Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Mallorca. Victoire 5-1 pour le FC Barcelone les amis. Là j'ai envie de dire ils sont de retour. Oui, parce que là j'ai comme l'impression que la Liga c'était trop facile pour eux. Ils se sont dit bon, au lieu d'aller trop vite, pourquoi on les attend pas? Comme ça ils nous rattrapent un peu et après on leur remet une vitesse. Comme par hasard, au moment où on les rattrape, c'est là ils se réveillent. Cependant, comme vous avez pu le voir aujourd'hui les amis, tout n'était pas parfait. Surtout en première mi-temps, le FC Barcelone a eu énormément de mal. Mallorca qui se sont créés des occasions, mais des tonnes d'occasions. Malheureusement, bon, parmi ces tonnes d'occasions, il y avait 97 hors-jeu. Il y avait 97 hors-jeu parmi ces tonnes d'occasions. Ce qui est bien, c'est que dans tous ces hors-jeux-là, ils ont réussi au moins à marquer un but. Et le plus important, les amis, ils m'ont permis de comprendre c'est quoi le problème du FC Barcelone depuis un moment. J'ai capté, les amis, c'est le pressing. C'est le pressing. Le Barça aujourd'hui, il y avait un gros contraste entre leur première mi-temps et la deuxième mi-temps. Il n'y avait rien à voir. En première mi-temps, on avait une équipe du FC Barcelone qui a essayé de jouer très haut comme ils le font d'habitude. Voilà, la défense était bien haute, carrément au milieu, on va dire la ligne du milieu du terrain. Voilà. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu le fais et que tu mets pas un gros pressing à l'adversaire, tu te mets en danger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mallorca ils se sont créés beaucoup d'occasions aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu énormément de hors-jeu. Donc, on va dire que le piège du hors-jeu, ça a quand même fonctionné. Mais on a vu que ça avait des limites parce que Mallorca, ils ont réussi à contrecarrer ça pendant un moment. En première mi-temps, le Barça subissait énormément. Et quand tu joues comme ça et que devant, tu concrétises pas, parce que oui, le Barça aussi a énormément raté devant. Bon, en même temps, il y avait Ferran Torres. Robert Lewandowski n'était pas titulaire aujourd'hui. Ferran Torres, même, on va en parler après. Lui, c'est un cas intéressant parce que lui, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, il lui faut une vidéo spécialement à lui. Tellement le gars, il fait pas grand chose dans le match, mais voilà, il y a tellement de choses à dire sur lui. Bref, on va en parler après. Donc voilà, pour moi, c'est ça le gros problème du FC Barcelone ces derniers temps. Ils ont baissé de régime. En début de saison, il y avait un gros pressing. Ils jouaient haut. À chaque fois qu'un joueur, voilà, l'équipe adverse avait le ballon, tu voyais directement 3 ou 4 joueurs du FC Barcelone sur le porteur du ballon. Et c'est ça qui faisait la force de ce Barça d'Hansi Flick. Mais là, ces derniers temps, ils sont endormis, ils sont mous, ils essaient d'utiliser le piège du hors-jeu. Mais les équipes aussi qui viennent jouer contre eux travaillent le piège du hors-jeu. Oui, tout le monde maintenant vient pas faire du tourisme. À chaque fois que les équipes viennent jouer contre le FC Barcelone, ils s'entraînent à contrecarrer ce piège du hors-jeu. Donc tous les attaquants que vous allez affronter ne seront pas des Kylian Mbappé, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs ça s'est vu en deuxième mi-temps, dès que le FC Barcelone a commencé à faire du pressing sur Mallorca, surtout au milieu, voilà, Casado, Pedri, ils se sont réveillés. Là ça a commencé à fonctionner. Voilà, ils ont commencé à avoir des occasions. Et même individuellement parlant, on a vu la différence. Lamine Yamal par exemple, en première mi-temps c'était compliqué, mais c'est en deuxième mi-temps qu'il s'est réveillé. Rafinha en première mi-temps, il essayait mais il ratait beaucoup. Mais en deuxième mi-temps, on a eu un meilleur Rafinha. Le seul joueur qui est resté fidèle à lui-même de la première jusqu'à la dernière minute, voilà, c'est notre cher Ferran Torres. Ferran Torres même, on va commencer par lui. Notre cher ami là, vraiment, je sais pas comment le Barça fait pour continuer avec ce gars-là. Comment on peut être aussi nul? Le poteau, je veux bien le défendre. Aujourd'hui, quand il a marqué là, je me suis dit, aujourd'hui Ferran Torres, il a un jambe, hein, mais non, pas du tout. Il fallait lui laisser un peu de temps pour révéler sa vraie nature. Le poteau, plus le match avançait, plus il montrait son vrai visage. Le gars, il ratait des occasions. Je me dis, mais franchement, lui, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, son marabout était de retour, son marabout était de service. Le poteau, il a réussi à mettre Robert Lewandowski au banc. Je me demande pourquoi, vous allez me dire, pour reposer Robert Lewandowski. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Ferran Torres, aujourd'hui, il a été titulaire. Regardez toutes les occasions que vous avez ratées. Même un simple contrôle, le poteau, il a du mal. Si c'était Robert Lewandowski qui était titulaire aujourd'hui, le gars, il allait marquer minimum 3 buts. Parce que Ferran Torres, je pense qu'il a raté 5 ou 6 occasions. Hein. Voilà. Même le but qu'il a marqué là, le but sur Cafouya, sur une erreur de la défense, là, le but est tellement moche. Voilà, à l'image de son match d'aujourd'hui. Je voyais plein de Barcelonais souffrir sur Twitter. Voilà, il y en avait plein qui pleuraient là. Je me dis, mes chers voisins, je compatis avec vous. Même moi, quand je regarde ma télé, je souffre. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, ce gars-là, c'est vraiment le cousin éloigné de Gérard Martin. C'est la même famille. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué en deuxième mi-temps, dès sa sortie, tout le monde s'est réveillé. Lamine Yamal et Rafinha, la connexion qu'il y a d'habitude, voilà. Comme vous le savez, avant la blessure de Lamine Yamal, on sait tous qu'il y a une grande connexion entre lui et Rafinha. Ça combine très bien. Voilà, les passes en extérieur. Ça m'avait manqué d'ailleurs. La passe en extérieur de Lamine Yamal, mamma mia. Franchement, la précision de ses passes à ce gamin-là, vraiment, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Comment on peut être aussi fin dans ses passes? Le gars, il est calme. Aujourd'hui, il a fallu que l'autre la mette ses pieds dehors. Comment elle s'appelle? Ferran Torres mette ses pieds dehors pour que la connexion soit rétablie entre lui et Rafinha. Le gars, il t'a lâché en extérieur à la Modric comme si rien n'était. Bien évidemment, Rafinha, c'était impossible de la rater. Il se retrouvait face au gardien. C'était impossible, les amis. S'il ratait ça, j'allais le cogner. Bon, il n'était pas devant moi, vous avez compris. Tout ça pour vous dire que la présence de Ferran Torres déséquilibrait encore une fois l'attaque. Le fait qu'il dézone beaucoup posait problème à Dani Olmo. Donc, ça faisait qu'à chaque fois qu'il sortait, voilà, il se retrouvait au même endroit
droit que Dani Olmo. Et Dani Olmo aussi pouvait pas s'exprimer comme il le voulait en première mi-temps. Et dès que le poteau a posé ses fesses au banc, Dani Olmo lui aussi s'est retrouvé. Il a commencé à te lâcher des passes de taré. Regardez même la passe qu'il a lâchée à Lamine Yamal. Et en parlant de Rafinha, les amis, que dire? Le gars, il est exemplaire depuis le début de la saison. Depuis qu'il a ce brassard-là, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il y a des matchs où il est moins bon que d'autres. Mais là, les amis, regardez le match encore une fois qu'il te sort. Regarde le match qui te sort. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le problème du FC Barcelone, c'est le manque de pressing. Voilà, ils ont arrêté de faire du pressing comme ils le faisaient en début de saison. Mais le seul joueur qui a continué à jouer comme il le faisait en début de saison, c'est Rafinha. Rafinha, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Quand il faut mettre des pressings, il les met. Même aller jusqu'au gardien, il le fait la plupart du temps. Il est tout le temps dans les bons tempos. Les appels, il les fait bien. Les passes, il les fait bien. Quand il faut sortir le FC Barcelone de la mouille, c'est lui qui le fait. Aujourd'hui, il te marque un doublé. Je pense qu'il est désormais à 16 buts et 9 passes décisives ou 10 passes décisives. Je pense qu'il a 10 passes décisives en 21 matchs seulement, les amis. On est en décembre. 21 matchs, 16 buts. C'est une dinguerie, les frères. Là, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est le meilleur joueur de ce début de saison, mais il en fait partir, les amis, parce qu'il y en a plein quand même. Bon, il y a des Mohamed Salah, il y a qui d'autre? Voilà, il y avait Vinicius aussi. Mais les gars, Rafinha, c'est trop fort ce qu'il propose. C'est vraiment trop fort. Cependant, défensivement, le FC Barcelone aujourd'hui, c'est le gros point négatif. Ils ont eu beaucoup de mal. Cubarsí, je le sens pas trop en ce moment. Je sais pas vous, mais Cubarsí, moi, je le sens pas trop. Peña même, lui, je vais en parler après. Cubarsí, je le sens pas trop, les gars. Il n'y a que Inigo Martinez, voilà, qui se sort le doigt du fion à chaque fois. Mais Cubarsí, j'ai comme l'impression que le gars, il est KO. Il est KO, il n'y arrive plus. Quand je vous dis qu'il faut lui donner du repos, c'est réel. Après, le seul problème, c'est que qui tu vas mettre à sa place? Aroro. Le retour d'Aroro, les amis, ça, faites attention. Quand Aroro va venir, là, faites très attention à ne pas le mettre titulaire dès le début. Parce que le gars, il risque de vous poser problème. Vous le connaissez, hein. Et en ce qui concerne Peña même, laisse tomber. Lui... Franchement, le gars, il est tellement bizarre au goal ces derniers temps. Je comprends pas. Pourquoi vous testez pas l'autre là? Comment il s'appelle? Le Polonais là. Chesney. Pourquoi vous le testez pas? Pourquoi vous testez pas Chesney? Je comprends pas. Peña, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ma dernière vidéo, mon dernier débrief là, voilà, Peña, lui, tu fais un tir cadré dans le match, c'est sûr que tu marques. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, encore une fois, il n'a pas été rassurant, mais après, Hansi Flick a dit en conférence de presse, voilà, parce que les journalistes ont demandé pourquoi Chesney ne joue pas. Voilà, Hansi Flick a répondu que Peña, pour l'instant, est le numéro 1, donc c'est lui qui continuera à jouer, peu importe la situation. Donc, je pense que Chesney va bien rester au jour. Moi, je trouve ça dommage pour le FC Barcelone. Ils auraient pu quand même tester Chesney dans ce genre de match. Maintenant, nous allons parler des remplaçants, les amis. Pauvre Victor qui rentre et te claque un doublé. Notre cher Deschamps qui rentre et il te marque. Deschamps, ces derniers temps, il est vraiment pas bon. Là, aujourd'hui, il rentre, il te fait une très belle entrée. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vraiment kiffé son entrée. Voilà, il n'y a rien à dire, les gars. Et là, avec cette grosse victoire du FC Barcelone, les amis, nous, on a intérêt à gagner demain. En plus, c'est face à Bilbao, les Nico Williams, son grand frère, je sais pas quoi, Williams. Franchement, les gars, ça va être galère. Ça va être galère. Bilbao, frère. Là, on n'a pas droit à l'erreur. C'est le seul moment où on peut les passer devant. Il faut qu'on le fasse. Comme ça, au moins, on est devant tranquillement et on essaie de gagner nos prochains matchs pour ne plus qu'ils passent devant nous. Ils ont voulu se foutre de notre gueule à nous attendre parce que oui, ils étaient bien devant. 8 points d'avance sur nous. Ils sont restés à blaguer. Hein? Nous aussi, on est venus à les égaler. Là, les amis, demain, c'est l'heure fatidique. C'est le jour fatidique, le match à ne pas perdre. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement, les amis. Pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!